Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 1er février 2024, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 255. Voici l'essentiel de l'actualité. À 25 ans, Wilfried Bicky est l'un des derniers pilotes à avoir franchi le pas pour la compétition de karting. Comment se sont déroulés ses premiers tours de roue? Pourquoi avoir choisi d'entrer la catégorie KZ pour entrer dans l'arène des courses organisées par l'ASK Guadeloupe Kart? Comment voit-il la saison à venir? Avec quelles ambitions? Wilfried Bicky nous dit tout. Il s'est confié devant la caméra de Zone Rouge. Peugeot 205 rime avec passion, 40 ans d'âge et toujours bien millésimé aux yeux des heureux propriétaires. Qui sont-ils? Pourquoi avoir craqué pour ce sacré numéro? Témoignage et visite guidée par Jonathan Kubiak, remonté dans le temps grâce aux images des caméras de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. C'est devenu assez rare de voir des pilotes choisir d'entrer la catégorie KZ pour se faire leurs armes. En karting, les machines sont rapides, violentes, elles demandent une grande maîtrise. Wilfried Bicky, tout nouveau dans la discipline, a lui choisi de se faire violence au volant de ses bolides et dans une catégorie où ne concourent que des têtes d'affiche. Pourquoi ce choix? Le regrette-t-il? Wilfried Bicky, c'est notre rencontre de la semaine. Wilfried, bonjour. Bonjour Eric. Comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette nouvelle année? Une saison complète, sans casse moteur. Et ça va, ça devrait aller. Pourquoi tu dis sans casse moteur? C'est le problème en karting, c'est des engins qui sont fragiles? Moi, c'est le souci que j'ai eu toute l'année 2023. J'ai eu beaucoup d'ennuis moteurs, donc j'ai pas pu faire une saison comme je le voudrais. Alors ça veut dire une saison comme tu le voudrais, une saison sans casse, c'est être présent à toutes les courses? C'est être présent à toutes les courses et se concentrer que sur le pilotage. Alors Wilfried, on rappelle que tu es un amoureux des sports mécaniques, un amoureux de l'automobile. Au départ, tu parlais effectivement de rentrer dans l'arène des sports mécaniques avec l'automobile. Finalement, tu as choisi le karting. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai eu l'opportunité de rentrer en karting avant le rallye. Donc, le karting, c'était pas trop ma passion, mais après, j'ai rencontré Weedy qui m'a donné l'opportunité et finalement, c'est assez plaisant. Alors, en général, quand on se lance au karting, on choisit ce qu'on appelle aujourd'hui la catégorie inter. Toi, tu es passé carrément en KZ. On sait que ce sont des machines qui sont violentes. Pourquoi ce choix? Bon, ce choix, j'ai pas eu trop le choix si on veut. C'est ce que j'ai trouvé en premier. Donc, et heureusement que j'ai eu le soutien de Weedy qui m'a expliqué comment ça se passe. Mais finalement, j'aime bien le KZ. C'est assez brutal, il faut gérer. Comment s'est passé concrètement l'apprentissage? Ça n'a pas été simple, je suppose. L'apprentissage a été très rapide. Parce que déjà, je connaissais un peu le monde du sport. Donc le pilotage change par rapport au rallye, mais ça reste toujours les mêmes bases. Ah, Wilfried, tu as quand même choisi une catégorie, il y a des ténors, hein, les Dimitri, les Rudy. Au départ, ça t'a pas fait peur de savoir qu'un jour tu serais en compétition directe avec ces gars-là? Non, pas du tout, au contraire, ça motive à aller les chercher, à donner toujours plus. Mais motivé, c'est quand même, je dirais pas prétentieux, mais c'est pas évident quand même. Bon, ce sont des gars qui ont du roulage. Est-ce que tu te dis dans un premier temps, tu vas voir comment ils roulent et te dire après,
il y a un moment, il faut que j'attaque. Ça a été comment? Oui, enfin, comme sur une journée, on a plusieurs essais, donc c'est essayer de voir comment eux roulent leurs différents passages en les suivant et après sur la finale les attaquer. Donc, mais malheureusement, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes moteurs, donc j'ai pas pu vraiment attaquer. Donc j'ai un peu regardé cette année comment ça se passe, comment leur pilotage et tout. Et je pense que l'année 2024, les soucis moteurs seront réglés et on pourra attaquer comme on le veut. Wilfried, entre l'apprentissage et la compétition, la veille de ta première compétition, tu as réussi à dormir? Pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a toujours une appréhension, donc on réfléchit si on n'a rien oublié, si les réglages sont bons, si tout va aller bien, mais finalement ça a été. Il y avait quand même l'envie d'y aller, on était quand même pressé d'en découdre? Oui, oui. Ah oui, l'esprit de compétition est toujours là. Donc courir, oui. Même si on ne dort pas, on ira à la compétition. Alors on se rappelle malheureusement pour ta première course, tu casses la veille, donc tu ne peux pas faire un Bertrand. C'est frustrant quand on casse sa machine la veille d'une course? Ah, c'est très frustrant, c'est aussi décourageant, mais bon, comme on dit, le sport mécanique, on a toujours des surprises. Donc j'ai laissé poser et j'ai réparé tranquillement. Et bien sûr est venue la première course qui était laquelle exactement? C'était celle de Pointe-à-Pitre. Celle de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, circuit pas facile, très cassé. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement? Ça a été assez difficile parce que bon, j'ai eu beaucoup d'ennuis, notamment à cause des bosses. J'ai eu un moteur qui s'est déplacé, j'ai cassé une chaîne, donc ça a été très difficile. Donc, surtout que c'était la première année pour nous en mécanique, donc ça a été très difficile à gérer. Quand on est passionné, on fait abstraction, on se dit de toute façon, il y a un jour où la machine va vraiment tourner. C'est ce qu'on se dit? Oui, c'est ce qu'on se dit. On se dit qu'un jour, on pourra attaquer comme on le veut, on pourra être premier. Alors Wilfried, tu fais tes premiers départs avec les gros ténors. Comment ça se passe dans la tête? On essaie de prendre la première place tout de suite ou finalement on attend et au fur et à mesure on se dit on met une stratégie en place? Non, enfin, on met une stratégie en place. On garde toujours en tête qu'on veut être premier, mais on met toujours une stratégie en place de suivre, voir comme c'est eux les ténors, ils donnent l'exemple. Donc on va essayer de les suivre, voir les trajectoires et peut-être les attaquer. Quand on finit Pointe-à-Pitre, on se dit qu'on a des chances un jour d'être devant ces cadors. Est-ce que tu as vu les points faibles de ces gars-là ou finalement tu t'es dit... Oui et non. Oui et non. Parce que comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de casses. Donc j'ai pas pu bien suivre les ténors. Mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. Ensuite, il y a eu Jarry. Alors Jarry, c'est le circuit idéal pour les pilotes. Pourquoi tout le monde préfère rouler à Jarry? Jarry est long. Donc on peut bien exploiter sa machine. C'est pas bosselé. C'est parfait pour passer très rapidement dans les courbes et gérer bien les freinages. Il y a eu ensuite le Moule. Alors le Moule, c'est encore un circuit complètement différent. Ouais. Et je dirais pas dangereux, mais très technique. C'est un circuit qui t'a plu d'entrée? Ah, qui m'a beaucoup plu. C'était pour moi le circuit parfait parce qu'il était pas rapide. Il était très technique, il n'y avait pas de chicane. Et la pluie est tombée vers la finale. Donc c'était essayer de contrôler sa machine, voir comment on place sa machine pour ne pas glisser. Oui, quand on est nouveau, effectivement, on préfère évidemment rouler sur le sec. Quand on est novice et qu'on se retrouve sous ces petits engins qui vont vite, sous la pluie, on se pose des questions? Au début, oui. Au début, oui, parce que quand ça commence à glisser, on a un peu peur, on a de l'appréhension. Mais après, ça va. Quand on prend le coup de volant, on peut attaquer comme on veut. Wilfried, il t'arrive parfois d'être devant. Est-ce que c'est mieux d'être un chasseur ou être chassé? C'est mieux d'être un chasseur. Pourquoi? Parce qu'on a moins de pression derrière. Donc on peut suivre le premier, essayer de voir les erreurs qu'il fait et l'attaquer ensuite. Les sensations à ras du sol, à haute vitesse, c'est impressionnant. On se pose des questions, finalement, on est venu au kart pour ça. Ah, on est venu au kart pour ça. C'est pour les sensations, l'adrénaline, le ressenti des vibrations, du sol, du moteur, de tout. Il y a eu Capesterre qui a bouclé la saison. Capesterre, c'était quoi? C'était une autre histoire? C'était un autre circuit? Est-ce que tu t'es senti à l'aise sur ce circuit? Capesterre était très rapide. Moi, je l'ai aimé parce qu'il était très rapide. Donc, c'était la dernière de la saison. Donc, moi, je me suis dit, bon, une dernière de saison, on va essayer d'attaquer comme on peut. On a essayé de donner le maximum. Malheureusement, la mécanique n'a pas suivi. Mais bon, on ne sait plus, ça nous a plu quand même. Ça veut dire quoi? Les karts sont des engins, même bien préparés, ça reste des engins fragiles? Ils sont surtout sensibles au climat. Donc avec un écart de température, ça peut jouer sur la carburation, les bosses, les vibrations. Ça peut changer beaucoup de choses. Alors Wilfried, le petit jeu qu'on fait avec les pilotes sur Automobile Karting, c'est de donner une note de 1 à 10 sur les manifestations sur lesquelles ils ont couru. Alors moi, on va commencer bien sûr par Pointe-à-Pitre. De 1 à 10, quelle note tu vas donner en termes de prestations? Moi, je dirais 4. 4 parce que c'était bosselé, donc on n'a pas voulu attaquer, prendre de gros risques. Hans Bertrand?
On se mettra, on va dire 6. Tu es exigeant là avec toi-même. On se mettra, on va dire 6. Parce que comme il y avait la petite bosse juste avant le port, donc ça faisait un peu peur quand le kart décollait, donc on n'a pas vraiment cherché à attaquer dans les zones dangereuses. Jarry? Jarry 8. Ah, Jarry, une bonne note. Pourquoi une bonne note à Jarry? Parce que Jarry, le circuit m'a plu beaucoup, c'était très rapide, donc j'ai attaqué, j'ai essayé de donner le meilleur. Et on a vu ce que ça a donné. Hein. J'ai pu suivre M. Ronald Ferdinand de la Martinique, qu'on me décrit comme un ténor. Mais j'ai pu le suivre et pour moi ça a été. Alors justement, quand on se retrouve avec un ténor de la Martinique, un ténor du championnat de France, vice-champion d'Europe qui est Enzo Lacreuse, on a envie de... C'est un repère, c'est un lièvre, on a envie de le suivre pour pouvoir évoluer. Ah oui, on a toujours envie de les suivre. Parce que en les suivant, on apprend notamment sur leur conduite, mais on apprend sur la nôtre aussi. Parce qu'il y a des endroits où eux ils auront des limites que nous on n'aura pas. Donc le mieux c'est de les suivre et d'attaquer vers la finale, les dernières courses. Est-ce que tu as vu la différence entre Enzo Lacreuse et toi? Il y a encore du travail, on sent quand même qu'on a fait une pointure internationale. Il y a beaucoup de travail, On finit avec Capesterre en termes de notes, de 1 à 10, tu donnes quelle note? 8 aussi. Capesterre, j'ai roulé. C'est la mécanique qui a pas suivi, mais Capesterre, j'ai essayé de suivre. Weedy et Laurent se sont un peu démarqués, j'ai essayé de les rattraper, mais bon, ça n'a pas été le cas. Sur quelle partie du circuit de Capesterre tu as senti qu'il y avait une bonne adrénaline? À quels endroits exactement tu t'es senti à l'aise? À l'aise. On va dire sur toute la partie à l'arrière. Hein. Toutes les courbes à 90 où il y a une petite bosse en entrée, là où il y a un peu de boue, ouais, c'est les courbes. Et les courbes à l'arrière. Wilfried, particularité, on sent que tu es toujours bien entouré. Il y a la famille qui est là, aux entraînements, en compétition. C'est important pour toi ce soutien familial? Ah oui, pour moi c'est très important parce que c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. C'est eux qui me motivent à faire toujours plus, à continuer la compétition. Comme tu le disais, pour le Paul Bertrand, j'ai cassé la veille. C'était un peu démotivant. Et s'ils n'étaient pas là, moi je n'aurais pas continué la compétition. Ça veut dire que quand ils ont mal, quand tu as mal, ils ont mal? Oui. Ah oui, ils sont toujours là. Dès que j'ai un problème, il y a le soutien. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas, tu ne pourrais pas concevoir un Grand Prix sans que la famille soit là? Non, non. Ah non, le soutien de la famille, c'est le plus important pour moi. Qu'est-ce qu'ils te disent avant la première manche? Ma maman me dit souvent de faire attention, de ne pas rouler vite. Mais bon, c'est la compétition, je la comprends quand même. Mais bon, c'est la compétition, ils sont toujours à m'encourager et à me faire donner plus. Ça veut dire que quand maman voit la compétition se terminer, elle est soulagée? Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit quand la compétition se termine? Elle me félicite, elle me dit que c'est bien, que j'ai bien roulé, que ça a été. Est-ce qu'elle est consciente que demain tu iras plus vite, qu'il faudra qu'elle s'accroche, que le cœur soit plus accroché? Là, je sais pas. Là, je sais pas. Mais bon, j'espère que ça... Elle comprend, je pense. Bon, parce qu'après, c'est une passion. Et je suis pas... Parmi ma famille, on aime le sport auto, le sport mécanique. Donc, je pense que c'est de famille. Wilfried, selon toi, où est-ce que tu dois améliorer ton pilotage? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu ailles plus vite? En dehors, bien sûr, des ennuis mécaniques. Ça, c'est les freinages tardifs. Enfin, moi, actuellement, pour moi, le plus compliqué, c'est les chicanes. J'ai du mal avec le freinage au niveau des chicanes et des passages. C'est vraiment difficile? C'est pas si difficile, c'est juste que moi, pour l'instant, comme on n'a pas de circuit en Guadeloupe pour s'entraîner, donc je ne connais pas encore bien les limites du kart. Ah justement, alors Wilfried, tu as soulevé un problème, on manque de circuit en Guadeloupe. Ce serait l'idéal pour le karting, selon toi, c'est un outil qui te permettrait d'aller plus vite, de progresser plus vite? Ah oui, si on avait un circuit, on aurait pu peaufiner les réglages niveau châssis, et surtout on aurait pu voir les différents problèmes moteurs qu'on aurait rencontrés durant une compétition. Et je peux dire que si on avait un circuit en Guadeloupe, on aurait pu avoir des jeunes qui sont au championnat de France. Tu as des copains qui viennent te voir, est-ce que tu as l'impression que tu leur donnes envie de faire du karting? Ah oui, il y a beaucoup d'amis qui me demandent comment faire pour entrer dans le karting, je les explique. Bon, après c'est comme dans tous les sports mécaniques, c'est le sponsoring qui manque, c'est les financements. Mais bon, il y a beaucoup de personnes passionnées. Et d'ailleurs, mon petit cousin qui m'accompagne tout le temps sur les courses, il est aussi intéressé et je pense qu'il va commencer cette année. Je suppose que tu regardes, tu jettes un petit œil sur la catégorie inter qui en général, je crois, part avant vous. Ouais. Tu regardes, tu te rends compte aussi qu'il y a un bon niveau dans cette catégorie? Ah oui, il y a un excellent niveau. Quand je vois les passages qu'ils font dans les courbes, ils ont un niveau excellent.
Selon toi, Wilfried, si demain on te proposait de courir en inter, quelle serait ta place? Est-ce que tu penses que tu serais au niveau de tout le monde ou est-ce que tu chercherais à gagner dans cette catégorie? Ah non, là je cherche qu'à gagner. Après, c'est pas le même pilotage parce que nous en KZ, on a le frein avant et ils n'en ont pas. Donc ça sera un autre apprentissage. Comment on conduit, comment on pilote un KZ? On rappelle que c'est un kart avec une boîte de vitesse séquentielle. Bon, on la pilote comme on la sent. Il faut se sentir à l'aise. Il faut être assez brutal. Mais après, quand on prend le coup de nez, qu'on prend l'habitude, ça va aller. Mais il faut avoir le gros cœur pour conduire ces engins. Ah oui, il faut pas... Je ne veux pas dire qu'il faut pas avoir peur. Il faut que la peur soit toujours là, mais la mettre un peu de côté. Tu t'es fixé quel objectif pour arriver un jour à passer derrière le volant d'une voiture? L'objectif, c'est de faire une saison complète en kart, peut-être faire quelques courses de côte en rallye, si on a l'opportunité. L'esprit de compétition, ça se travaille, ça se nourrit. Comment on le fait? C'est toujours garder en tête qu'on peut atteindre nos objectifs. C'est prendre le temps d'apprendre son pilotage, prendre tout son temps et savoir qu'on pourra un jour peut-être battre le poignet. Wilfried, si tu devais te définir, tu dirais quoi? Quel type de pilote tu es? Calme. C'est une force d'être calme? Là, je ne sais pas trop. Parce qu'à certains moments, il faut être assez brutal. En kart, il faut être assez brutal à certains moments. C'est un peu mon défaut. 2024 va ressembler à quoi pour Wilfried? On va chercher le championnat. Carrément? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention les autres, poussez-vous? Non, pas forcément. On va essayer de les chatouiller, je veux dire. Wilfried, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous tes collègues de karting? Vivement la rentrée, vivement qu'on puisse s'éclater? Ah oui, vivement cette nouvelle saison, qu'on puisse voir les évolutions de chacun et qu'on puisse faire une belle compétition, une belle année de course. Wilfried, je te remercie pour avoir répondu à nos quelques questions, en te souhaitant bien sûr une bonne année et une bonne saison 2024. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Il y a des anniversaires qu'il ne faut occulter pour rien au monde, surtout celui d'une icône de la marque du Lion. 40 ans, vous dites, pour la fameuse 205, sacré numéro, me direz-vous. Visite guidée en caméra embarquée que vous propose l'équipe de Zone Rouge avec la complicité de Jonathan Kubiak. Jonathan, là on est entouré de plusieurs 205 pour un anniversaire historique. Les 40 ans de Peugeot, ça représente quoi 40 ans pour la 205? 40 ans, c'est un bel âge déjà. Et aujourd'hui, la 205 reste un modèle emblématique de la gamme de Peugeot. C'est vraiment un modèle phare que tout le monde a connu. Toutes les familles antillaises ont eu de près ou de loin le tonton, la tati, le cousin. Tout le monde a eu une 205. À l'aube de mes 40 ans, j'avoue que c'est une voiture qui a marqué une génération. On a tous des souvenirs avec cette voiture, donc pour moi c'est important pour moi de venir la regarder de plus près. Et puis quand je vois les différents modèles, c'est quelque chose qui fait remonter certaines émotions et qui sont plutôt agréables, quoi. Voilà. Quel est concrètement le charme de la 205? C'est son authenticité, elle dégage quelque chose qui attire, qui interpelle, des parfums, des petites bouilles. On a la GT qui est juste là, on a des juniors, on a une griffe. En fait, chaque véhicule, en fonction de la gamme, a son caractère et sa personnalité, quoi. Donc. Donner l'appellation de la 205, un sacré numéro. Est-ce qu'on était censé savoir qu'il y aurait eu toute cette histoire derrière, selon vous? Je pense que c'est par rapport à... C'est un peu l'histoire de toutes les marques, de tous les produits qu'on lance. On fait des choses, mais on ne sait... Je pense qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que la 205 est intervenue au moment où Peugeot était vraiment dans une difficulté financière vraiment très
très très difficile. Juste pour rappel, cette voiture a été lancée et c'est celle qui a permis vraiment de sauver de la faillite Peugeot. Et ça a été vraiment un sacré numéro, la 205, avec des millions d'exemplaires. Et on voit l'amour encore pour cette voiture. C'est juste magique de voir ça en termes d'histoire. On a beaucoup de particuliers qui viennent juste pour admirer, pour voir, pour se rappeler aux bons souvenirs. J'en ai eu une ou mon cousin en a eu une à l'époque et c'est vrai que ça fait toujours plaisir que chacun nous raconte sa petite anecdote. Il y en a pour tous les goûts ici, hein, de modèles sportifs, il y a de tout. On a essayé de réunir en grande majorité les modèles les plus emblématiques de la gamme, que ça soit de la GTI, de la cabriolet, de la rallye, de la fourgonnette, mais également de la berline, une version on va dire un petit peu plus simple, plus accessible. Jonathan, franchement, toute franchise, quel modèle tu préfères? Mon coup de cœur va forcément vers les modèles sportifs. C'est déjà toute mon histoire personnelle en tant que conducteur et pilote. Donc j'ai appris à conduire sur une 205. Ma première voiture de course était une 205. Et puis après, des années après, j'en ai encore une et je fais encore de la course avec. Donc elle me suit. J'ai toujours eu des 205 dans ma vie. C'est malgré ces 40 ans de voir qu'elle est toujours présente, qu'elle est toujours là et qu'on en parle encore, je pense que dans 40 ans encore, on sera encore là à parler de la 205. Voilà. Est-ce que c'est la GTI qui a accentué la notoriété de la 205? Je pense que oui, c'est la GTI qui faisait qu'on parlait d'elle et du coup ça nous a interpellé savoir qu'est-ce qu'il y a à part la GTI. On a une fourgonnette qui est juste là, on a eu des voitures à peindre, des voitures de la poste, des gendarmeries, je veux dire c'est la GTI qui a fait qu'on a ouvert les yeux un peu sur la 205, mais je veux dire même la basique, la junior, elle interpelle aussi quoi. Pour moi ce sera la griffe et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur aussi, c'est sur le... Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Du beau monde à venir pour l'édition du 7 février. Prenez soin de vous, prudence sur les routes, à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.